Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, pour la paix qui fera lever ta gloire. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Je me présente au nom de Ghislain Bouka, je suis docteur de la parole. Dorénavant, je vais vous présenter l'émission La lumière au temps du soir. Pour la première séance, j'aimerais bien vous expliquer qu'est-ce que c'est cette émission La lumière au temps du soir. Cette lumière au temps du soir que nous partagerons avec vous chaque vendredi à partir de 19h sur la chaîne de télévision TRD TV, Tam Tam évangélique. Ça sera simplement sur la parole révélée. Parce que dans le livre de Jean chapitre 1 verset 5, la Bible dit « Les ténèbres étaient en train de régner dans le monde. La lumière est venue envers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reconnue. » Alors, si nous allons dans le physique, nous verrons qu'à chaque fois qu'il y a des ténèbres quelque part, quand nous amenons la lumière reconnaît automatiquement les ténèbres. Donc là, l'apôtre Jean parlait de la lumière de la parole qui était Jésus-Christ. Parce que si vous voyez au début du verset du chapitre 1 de Jean, il dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Donc cette lumière qui était venue, c'était la parole révélée qui était venue au peuple d'Israël. Et ce peuple n'a pas reconnu cette parole révélée à cause de leur concept, à cause de leur tradition. Donc nous sommes arrivés aussi au temps de la fin, au temps du soir. Et qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'apporter encore cette lumière au temps du soir, qui est la parole révélée, que nous allons partager chaque jour, chaque vendredi, à partir de 19h, avec vous ici à la chaîne TRD TV. Donc, c'est ça notre émission. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, nous avons un thème particulier. C'est le mystère du petit enfant. Donc, c'est notre premier thème de l'émission, La lumière au temps du soir. Nous allons parler du mystère du petit enfant. Alors, qu'est-ce que c'est un mystère? Qu'est-ce que c'est un petit enfant? Donc, nous allons tirer notre écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du 13e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains. Il prit pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Parole du Seigneur. Nous allons quand même prier et remercier le Seigneur pour cette parole. Seigneur, merci parce que nous allons parler de ta part. Nous savons que cette parole est une puissance, que cette parole puisse toucher les gens qui nous suivent partout dans le monde. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, que toi qui es la solution, apporte-leur la solution. Toi qui es la guérison, apporte-leur la guérison au nom de Jésus. Que cette parole soit encore une lumière, Seigneur, pour ce peuple, pour éclairer leurs âmes, Seigneur, pour éclairer leur cœur, afin qu'ils comprennent que toi tu es la vérité, le chemin et la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous parlons du mystère du petit enfant. Qu'est-ce que c'est un mystère? Quand nous allons dans la définition la plus simple possible, nous définissons le mystère comme ce qui est inaccessible au raisonnement humain, ou ce qui est inconnu, ce qui est caché. Alors vous voyez que l'écriture, la parole de Dieu a été révélée par le Saint-Esprit, dans la plupart du temps, dans l'évangile ou bien dans la parole de Dieu, il y a caché beaucoup de mystères. Donc ce sont des choses que la compréhension humaine ne peut pas les saisir.
il faut qu'il y ait la révélation pour que nous comprenions ce qui est les mystères qui sont dans la parole. Donc aujourd'hui, nous parlons du mystère du petit enfant. Donc qu'est-ce que la révélation va nous ouvrir, va nous donner dans ce qui est caché dans le petit enfant? C'est ça le thème de ce soir. Alors, pour parler d'abord du petit enfant, nous allons voir que la Bible a beaucoup épinglé sur les petits enfants. Plusieurs fois, Dieu a utilisé un petit enfant. Vous savez, le prophète Élie avait la promesse que Dieu lui avait donnée d'aller oindre Jéhu comme roi d'Israël et d'aller oindre Hazaël comme roi d'Assyrie. Pour Hazaël, il avait fait, mais pour Jéhu, il s'est posé un problème parce que quand Élie est parti, il a donné la continuation à Élisée. Élisée a oint Hazaël, mais pour oindre Jéhu, il y avait un problème. Parce que Élisée avait peur de Jézabel. Il ne pouvait pas aller oindre Jéhu. Parce que si Jézabel savait qu'Élisée allait oindre Jéhu comme roi d'Israël, à la place de quelqu'un qui est de la famille d'Akab, on allait le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Élisée a utilisé un petit enfant. Il lui a donné l'huile et l'onction. Le petit est allé oindre Jéhu. Donc il s'est camouflé, il est allé rencontrer Jéhu. Il a parlé avec Jéhu dans un coin, il est sorti. Mais les gens ne peuvent pas comprendre que l'action que cet enfant faisait en oignant Jéhu, c'était lui donner la royauté. Ouais, comment Dieu peut utiliser les enfants? Le petit enfant a encore été utilisé par Samson. La Bible dit quand il s'est retrouvé entre les colonnes du temple de Dagon, alors qu'il était vu comme un épouvantail, comme une marionnette, il était aveugle, il ne pouvait pas voir les colonnes du temple. Il a dit à un petit enfant, dirige-moi vers les colonnes de ce temple. Et c'est cet enfant-là qui a mené Samson vers les colonnes du temple. Et quand Samson s'est appuyé sur les deux colonnes du temple, c'est là où il a renversé le temple de Dagon. Donc il avait utilisé un petit enfant. Et Dieu avait utilisé encore un petit enfant. À un moment donné, quand le Seigneur a enseigné, il faisait très tard. Et les disciples ont dit, il y a plein de gens, mais ils n'ont rien à manger. Et le Seigneur leur a dit, mais cherchez-leur à manger. Ils ont dit, personne n'a quelque chose, sauf un petit enfant qui a du pain et des poissons. Et c'est le Seigneur qui a pris ces 5 pains et les 2 poissons de ce petit enfant. Il les a multipliés. Donc c'est le petit enfant qui avait encore la provision. Alors nous parlons du petit enfant aujourd'hui. Nous allons remarquer que ce petit enfant qui avait renversé, qui avait permis à Samson de renverser le temple de Dagon, c'est grâce à ce petit enfant que les œuvres de l'ennemi ont été renversées. C'est grâce à ce petit enfant que la famine au temps du soir a été résolue. Le prophète dit au temps du soir, il y aura une grande famine. C'est la famine de la parole. Donc c'est grâce au petit enfant que nous aurons cette provision. C'est pour cela aujourd'hui nous parlons des mystères du petit enfant. Quand je parle de petit enfant ici, beaucoup de gens vont peut-être dire que non, voilà, le salut va venir des enfants de 10 ans, 15 ans, 12 ans, non, 8 ans. Quand nous parlons du mystère, c'est que ce qui est caché dans le petit enfant, ces attributs qui sont dans l'enfant, que Dieu reconnaît, qu'il satisfait Dieu dans les serviteurs ou dans le peuple de Dieu. C'est ce que nous allons épingler. Donc, nous allons parler du premier mystère. Qu'est-ce qui est dans l'enfant? Que le Seigneur Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les sont semblables. Le premier mystère que nous allons parler aujourd'hui, c'est la pureté du cœur. Les enfants ont un cœur pur. Un enfant a un cœur pur. Qu'est-ce que nous parlons par la pureté, la pureté du cœur? Vous savez, le cœur d'un enfant, c'est un cœur spécial. Un enfant ne soupçonne jamais le mal. Un enfant, quand je parle de vrai enfant, il ne soupçonne
pardonne jamais le mal. Il est toujours dans la dispensation de l'innocence. Quand il est là quelque part, il voit toujours les gens, les adultes. Donc lui, il ne pense même pas que non, un de ces adultes peut me faire mal, il peut me voler, il peut me faire ceci, il peut me tuer. Il n'a pas ça en lui. Donc c'est la pureté du cœur. Qu'est-ce qui fait encore la pureté du cœur des enfants? Vous allez voir que les enfants ont une puissance du pardon incommensurable. Vous allez voir des enfants, ils peuvent se battre, se chamailler. 2 heures après, ils vont encore se réjouir, jouer ensemble comme s'il n'y avait rien été. Et si les parents s'étaient rencontrés dans leur conflit, les parents vont rester ennemis. Vous allez voir, les enfants vont encore jouer ensemble. C'est ça la pureté du cœur. Les enfants pardonnent tout. Donc, quelqu'un qui a le cœur d'un enfant, c'est cette personne-là qui héritera le royaume des cieux. Combien nous voyons dans le milieu des chrétiens que les gens qui ne se parlent pas parce qu'ils sont disputés pour quelque chose, ou un tel avait parlé du mal de moi, un tel m'avait critiqué chez l'autre, l'autre m'a dit que voilà, un tel t'avait critiqué, maintenant on dit que voilà, c'est fini, moi je ne parle plus avec lui. Ça, ce n'est pas des enfants, ça c'est des adultes. Mais Dieu a besoin des enfants. Ça veut dire quelque chose qui s'est fait entre nous, mais nous avons cette capacité d'oublier, de pardonner et aller au-delà du pardon, oublier. Parce que les petits enfants, ils vous oublient, ils jouent encore ensemble. Alléluia. C'est ça la différence entre les grandes personnes et les enfants. La pureté du cœur. Ce qui est préjudiciable chez les chrétiens, nous n'avons plus le cœur pur. C'est pour cela, ma charismie, on dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté du cœur. Nous pouvons crier, nous pouvons parler, nous pouvons chanter, nous pouvons prêcher. Mais si nous n'avons pas le cœur pur, le cœur à aimer, le cœur à pardonner, le cœur à oublier le mal qu'on nous a fait, nous sommes rien du tout. Donc ça c'est le premier mystère dans le petit enfant, c'est la pureté du cœur. Le deuxième mystère qui est dans l'enfant, c'est le manque de cupidité. Vous allez voir, tout ce qu'un enfant fait, il le fait sans intérêt financier. Vous pouvez amener un enfant, il fait tout comme un jeu. Le manque de cupidité, manque d'intérêt, manque de mauvais motifs. Toi qui veux parler pour Dieu, tu le parles pour quel motif? Toi qui veux servir Dieu, c'est pour quel motif? Toi qui aimes ton frère, tu l'aimes pour quel motif? Est-ce qu'il y a toujours un motif derrière? Mais les enfants aiment de la dispensation de l'innocence. C'est l'amour pur. Ils font en cela sans intérêt. Il faut lire dans 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour. Vous allez voir que l'amour, quand elle fait du bien, elle ne réclame pas quelque chose derrière. Elle ne s'invente pas du bien. Aujourd'hui, ce qui pollue l'évangile aujourd'hui, ce qui pollue le christianisme aujourd'hui, c'est l'intérêt lucratif de l'église, ou des serviteurs de Dieu, ou des enfants de Dieu. Tout le monde vient à Dieu, il faut, Seigneur, moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, élève-moi, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, je veux les enfants, Seigneur, je veux les appartements, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux une grosse église, Seigneur, je veux le succès, Seigneur, élève-moi. Mais un petit enfant, c'est lui qui a les caractéristiques d'un petit enfant dans l'évangile, quand il vient, lui, son intérêt, il se satisfait en servant le Seigneur. Point barre. Le reste deviendra par-dessus. Alléluia. Vous allez voir que ceux qui ont manifesté la cupidité dans la Bible, ils étaient partis de la perdition. Vous allez voir par exemple le cas de Géasi. Dans Élisée, il avait le mystère du petit enfant. Quand il a donné la guérison à la lèpre de Naaman, quand Naaman a voulu le payer, il a dit je ne veux pas de ça. Rentre avec l'argent. Mais comme Géasi avait l'esprit de cupidité en lui, il était allé derrière prendre l'argent de Naaman, il n'avait plus la lèpre. Et nous voyons encore l'autre cas de Judas Iscariote. Iscariote, il avait peu d'argent. C'était l'esprit de cupidité. L'esprit de Balaam. Il a égaré le peuple de Dieu à cause de la cupidité. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui sont en train d'égarer l'église à cause de la cupidité? C'est l'évangile de Balaam. Balaam a égaré Israël à cause de la cupidité. Combien? Mais le petit enfant, il fait tout sans cupidité. C'est ça. C'est ça ce qui est caché dans l'enfant. Imaginez, je prends seulement l'exemple, tu dis à ton enfant, ma fille,
va me chercher les affaires que j'ai mises dans la voiture là-bas, ramène. Il va dire, papa, quand je vais te ramener ça, tu vas me donner combien? Ça ne se fait pas. Si c'est un enfant comme ça, il faut le voir, ce qui est en lui. Ça ne peut pas se faire. Il peut dire, papa, je suis fatigué. Il peut donner d'autres raisons, mais il n'y aura pas de motif de cupidité derrière. Alléluia. Et troisième mystère qui est dans l'enfant. Dans l'enfant, il n'y a pas d'iniquité. Quand je parle de l'iniquité, manque d'équité, c'est dans notre sens l'injustice. Je vais expliquer ça par un exemple. Par exemple, je suis le frère Ghislain, je suis ami avec un frère qui s'appelle Jean. Mais Jean a eu un problème avec Jacques. Mais moi, j'ai vu que dans leur problème, c'est Jean qui est fautif. Donc c'est lui qui a peut-être escroqué Jacques. Alors, Jean et Jacques sont venus me voir pour que je sois juge parmi eux. Je sais, je comprends que Jean a mal fait, mais je dis que non, c'est Jean qui a raison, Jacques a tort. Parce que je sais que Jean, c'est un ami. Jean me donne de l'argent. Si je condamne Jean, ça veut dire que moi, je vais détruire ma relation avec Jean. Je m'en fous déjà. C'est ça l'exemple typique de l'iniquité. Donc, pour un enfant, par exemple, si tu as un problème avec ton voisin, si la police vient, l'enfant dira, et il expliquera avec exactitude. Il dit non, c'est papa qui avait insulté, c'est papa qui avait tapé. Il va oublier que c'est papa, que c'est son papa. L'enfant dira ce qu'il a vécu. Donc, nous devons enlever l'iniquité de nos cœurs. Nous devons être sincères avec Dieu, sincères avec nos frères, sincères avec nos soeurs. Nous devons être sincères devant la parole. L'enfant n'a pas d'iniquité. C'est pour cela que les gens du monde disent que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est ça la dispensation de l'innocence, comme je l'avais dit un peu plus haut. Parce qu'il ne voit pas un intérêt donné, il ne voit pas quelque chose derrière. Lui, il dit seulement ce qu'il a vécu. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas d'égarement de pensée. Donc quelqu'un qui veut grandir avec Dieu, qui veut progresser avec Dieu, il doit comprendre ces mystères, ne pas avoir d'iniquité en lui. Nous allons parler encore de 4 points. Ce qui est dans l'enfant. Un enfant croit totalement à leurs parents ou à leur tutelle. Donc l'enfant a une croyance aveugle. C'est ça le mystère de l'enfant. J'ai ma fille de 8 ans, si je lui dis, ma fille, je vais t'acheter un avion, elle dira, oui, merci papa, tu vas m'acheter l'avion. Elle ne se posera pas de questions, l'avion coûte combien, mon père gagne combien. Elle a totalement confiance, aveuglement confiance à son papa. Il dit que papa est capable. Nous devons Dieu, nous devons nous comporter comme des enfants. Nous devons totalement croire aux promesses du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu dit est Amen. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais il est Dieu. Ce qu'il dit est vrai. Alléluia. C'est ça même la foi parfaite. Croire totalement à ce que Dieu dit. Ne pas regarder la réalité humaine. Ne pas avoir le raisonnement derrière ce que Dieu dit. C'est pour cela que Noé avait vécu. Quand Dieu dit construire un arche, parce qu'il y aura la pluie, Noé ne s'est pas posé la question comment il peut y avoir de pluie. Nous, on n'a jamais vécu de pluie ici. Comment je vais construire l'arche? Où est-ce que je vais couper le bois? Ce sera un grand travail. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Ceci, cela. Non. Quand Dieu dit, nous devons dire oui et Amen. C'est ça les petits enfants. Un petit enfant peut dire à son papa, papa, achète-moi une voiture décapotable. Si papa dit oui, je vais acheter, même si son papa est chômeur, il croira. Papa m'avait dit qu'il va acheter décapotable, on va avoir une voiture décapotable. C'est ça ce qui est caché dans l'enfant. C'est ce qui est caché dans l'enfant. Une croyance aveugle. Aujourd'hui, nous le peuple de Dieu, nous avons trop de raisonnement. Nous voyons trop la réalité. Mais Dieu n'est pas dans la réalité. Dieu est dans la vérité. Car la réalité est dans le temps, mais Dieu est dans l'éternité. C'est pour cela. Il a dit à Abraham, compte les sables qui se trouvent dans la plage, compte les étoiles au ciel,
Ainsi sera ta postérité. Mais Dieu parlait à un homme qui n'a jamais laissé une femme enceinte. Mais Abraham a cru en cela. C'est pour cela qu'Abraham est appelé père de la foi. Alléluia. Il a cru. Il a dit, mais ma femme n'a jamais été en retard. Ma femme a des problèmes. Il a totalement cru. Et quand il a rencontré sous l'arbre de Mamré, il dit, l'année prochaine, ta femme Sarah sera enceinte. Elle aura un fils. Il a cru. Il n'a pas vu l'âge de Sarah, 90 ans. Il n'a pas vu son propre âge. Parce qu'il sait que Dieu est au-dessus du temps. Dieu est au-dessus de nos âges. Dieu est au-dessus de nos limites. Mon bien-aimé, certaines personnes te disent qu'à ton âge, tu ne peux plus avoir la retraite. À ton âge, tu n'as rien laissé à tes enfants. Moi, je te dis, à ton âge, il faut croire à Dieu. Dieu ne voit pas ton âge. Dieu, il voit ses capacités. Les capacités de Dieu en toi détermineront ton avenir. Ce n'est que Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas une personne qui peut te limiter. Alléluia. C'est un enfant comprend que mon papa est le plus fort du monde. Même si on l'amène n'importe qui, papa sera toujours vainqueur. Pourquoi l'enfant croit en cela? Parce qu'il voit en son père, son géniteur, celui qui s'occupe de lui. C'est de cette façon-là que nous devons voir Dieu. Nous devons voir Dieu comme notre Père. Nous devons voir notre Seigneur Jésus-Christ comme notre protecteur, notre pourvoyeur. Celui qui a accompli tout ce que nous avons besoin. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, quand le Seigneur est venu devant la tombe de Lazare, il a rencontré Marthe, la sœur de Lazare. Elle a dit, oh Seigneur, si tu étais là, il ne devait pas mourir. Il dit que mais je suis déjà là. Elle dit, oh Seigneur, je sais que le temps de la résurrection, tu feras quelque chose pour mon frère. Mais le Seigneur a dit, je suis la résurrection. C'est pour ça que le Seigneur se conjugue toujours au présent. Je suis la résurrection. Rien n'est impossible à Dieu. Et ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Parce qu'il est capable. Même 4 jours dans le tombeau. Avec une seule parole, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais ta situation, quelle que soit la difficulté, la complexité de ta situation, il suffit seulement une seule parole du Seigneur. Ta situation va changer. Ta situation va se transformer. Mais à toi de croire totalement. Parce que vous savez, dans la croyance, il y a toujours un combat. Il y a un combat entre celui qui voit la chose, qui dit, et celui de l'intérieur qui émet un doute. Il dit, est-ce que tu as vérifié que cela peut se faire? Alléluia. C'est pour cela que cette femme, elle a dit, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Donc elle a convaincu d'abord celui qui est dedans. Nous allons parler un jour de ça. Convaincre celui qui est au-dedans avant de recevoir la chose. Il faut d'abord convaincre celui qui est au-dedans. Elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement le pan de sa robe, mon hémorragie va s'arrêter. Elle a convaincu celui qui était dedans, elle a touché le pan de la robe et le sang s'est arrêté. Le Seigneur a senti quelque chose sortir. C'est ça la foi parfaite. Mais le problème, c'est souvent celui qui est dedans. Tu dis que non, tu pries, demande quelque chose. Tu dis que non, ça fait des années, nous sommes mariés, on n'a pas d'enfant, tu pries. Mais quand tu pries, tu as la réponse, tu dis que Seigneur, le Dieu de Sarah, le Dieu de Anne. Mais celui qui est au-dedans, il dit, ah, tu as déjà 45 ans, ma soeur. Crois-tu vraiment que cette prière peut faire quelque chose? Va voir un médecin. Je ne suis pas contre la médecine, mais j'ai dit, si tu convaincs celui qui est dedans, tu crois totalement à Dieu, tu verras la conduite de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer au 5e point du mystère du petit enfant. Les enfants sont totalement dépendants de leurs parents. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu, parce que nous prenons toujours les types naturels pour expliquer les surnaturels. Moi, je n'ai jamais vu un enfant de moins de 10 ans aller prendre sa maison, aller prendre ceci, faire sa vie seul, gérer son budget. Je n'ai jamais vu ça. Même le monde a évolué aujourd'hui, mais je n'ai jamais vu ça. Parce qu'il sait qu'il est encore enfant. Il ne sait rien faire. C'est son père, sa mère, ses parents qui font tout pour lui. C'est la dépendance totale.
Aujourd'hui, ce qui tue les chrétiens, c'est l'autonomie spirituelle. Au commencement, tout le monde dépend d'abord de Dieu. Et quand ils reçoivent le Seigneur, avant de faire quelque chose, ils demandent au Seigneur. Avant de faire quelque chose, ils demandent au Seigneur. Mais à un moment donné, c'est notre vie qui commence d'abord. Je commence d'abord à faire quelque chose. Si ça ne marche pas, je dis, oh Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Mais je ne suis pas totalement dépendant, je suis même autonome. Bien aimé, si tu veux réussir dans ta marche avec le Seigneur, ne sois pas autonome. Ne sois pas indépendant. Dépends totalement de Dieu. Quelle que soit la vie que Dieu donnera, quelquefois, la volonté du Seigneur est contraire à nos désirs. Mais sa volonté reste sa volonté. Et sa volonté est toujours pour notre bien. Il a déjà formulé pour vous des projets de bonheur et non de malheur. L'enfant ne fait pas les choses en dehors de la volonté de ses parents. C'est vrai, il arrive que l'enfant fasse quelque chose qui ne plaît pas aux parents. Alléluia. Et c'est ce que les parents appellent par bêtise. Et ils regressent. C'est la même chose entre nous et le Seigneur. Quand nous faisons quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, Dieu nous regarde. Mais à nous d'accepter le châtiment de Dieu. C'est ça un enfant éduqué. Un enfant qui accepte le châtiment de ses parents pour sa marche, pour son évolution. Aujourd'hui, nous sommes devenus tous prétentieux. Alléluia. Nous sommes devenus tous grands. Nous sommes devenus tous les gens élevés. Vous allez voir moi, votre frère Ghislain. Demain, vous allez voir Ghislain Ministry. Le ministère du docteur. Donc, je prends la gloire à la place de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous dépendons totalement de lui. C'est pour cela que vous allez voir, quand David est allé à la rencontre de ses frères l'ont traité de prétentieux. Et quand il partait, il voulait aller au combat. Il a pris le peu de Saoul pour aller se battre. Quand Saoul a vu son déplacement, il a posé seulement une question. À qui est-il fils? Donc, c'est l'enfant de qui? Donc, David a voulu savoir, et Saoul a voulu savoir qui étaient les parents ou les pères de David. Parce qu'il sait qu'un enfant, pour qu'il fasse ces choses, c'est qu'il a appris ça de son père. Alléluia. Ça veut dire, ça montre la dimension que David était enfant. Nous, c'est pareil. À chaque fois que nous faisons quelque chose, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le Seigneur ou partout, il faut qu'on fasse référence de notre Père qui est Dieu. Alléluia. Un enfant, on reconnaît un enfant toujours par les noms de ses parents. Vous allez voir quand vous voyez un enfant. Ah, ça c'est l'enfant de Paul. Ah, il ressemble beaucoup à Paul. Hein? Ah, c'est l'enfant de Pierre. Il ressemble beaucoup à Pierre. Parfois, les gens ne connaissent même pas le nom de ses enfants. Mais ils connaissent le nom de ses parents. Ah, ça doit être l'enfant de Pierre. Parce qu'on connaît Pierre. Bon, c'est pour cela, nous aussi. On doit connaître que le nom de notre Père. On doit connaître que le nom de notre Seigneur, pas mon nom. Ça veut dire, ah, ça c'est le serviteur de Jésus là. Ah, ce frère-là, je le connais. Ah, ce frère-là, je l'avais rencontré. Ah, c'est le serviteur de Dieu là. Mais aujourd'hui, nous avons fait de nos noms des plus grands noms. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ, un petit nom. Alléluia. Et l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous savons même dans la loi des gens de ce monde, c'est l'épouse qui porte le nom de l'époux. Alors, moi je m'appelle Monsieur Bouka. Ma femme doit s'appeler Madame Bouka. Donc l'église, l'époux c'est Jésus-Christ. Donc l'église c'est l'église de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église du temps de la fin? C'est pour ça que nous allons dire nous sommes la lumière au temps du soir pour éclairer les peuples de Dieu qui sont dans les ténèbres. L'église ne doit pas porter le nom de son pasteur. Nous allons prier dans l'église du pasteur Ghislain. C'est une fausseté. Le pasteur Ghislain, c'est devenu un adultère. Parce qu'il a fait porter l'épouse de Jésus-Christ et son nom. Alléluia. Nous allons prier, on peut dire par référence, peut-être qu'on connaît qui le fait Ghislain. Nous prions dans la même église avec le pasteur Ghislain.
C'est différent de nous prions dans l'église du pasteur Ghislain. Ah, ça c'est un autre discours. L'église est deux. La femme est deux. Ça, c'est l'appartenance. C'est très dangereux. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'était une parenthèse. Donc, c'est le nom du parent, le nom de Jésus qui doit être élevé aujourd'hui. Même aujourd'hui, nous avons l'opportunité, que Dieu bénisse TRD TV, qui donne cette opportunité d'être là, de parler de Jésus-Christ. Mais c'est le nom de Jésus qui doit être élevé. S'il y a un nom que je dois citer dans mon discours, dans ma prédication, dans mon émission, c'est d'abord le nom de Jésus à plusieurs fois. C'est Jésus-Christ. C'est lui notre parent. C'est lui notre époux. C'est lui notre tuteur. Nous dépendons totalement de lui. Ne soyons pas des PC, Seigneur, ces ordinateurs qui, à un certain moment donné, on leur donne l'énergie. Quand l'énergie atteint 100%, ils se déconnectent du secteur pourvoyeur de l'énergie et laisser ces ordinateurs pendant un peu de temps. Vous allez voir qu'elles vont plus s'allumer parce que l'énergie qui était dedans, il n'y a plus de connexion avec la source d'énergie. C'est pour cela les chrétiens, toi qui avais bien commencé, tu étais toujours en connexion avec Jésus-Christ. Tu as eu une certaine énergie et tu t'es coupé du Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu avais déjà une certaine énergie, tu avais l'autonomie, mais juste à un certain temps, quand tu donnes seulement le temps, vous verrez qu'il n'y aura plus la lumière, il y aura les ténèbres. C'est pour cela que les gens disent, ah, celui-là, il était un homme de Dieu. Ah, ce frère, il était un vrai chrétien, on le conjugue au passé, parce que l'autonomie a fait que tu ne puisses plus avoir l'énergie. Mais ne sois pas autonome, sois totalement dépendant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus trop autonomes. C'est cette autonomie qui vous tue. Et je lance un appel solennel aux prédicateurs du diable qui découragent les enfants de Dieu de ne pas aller dans les assemblées. Dire que les assemblées, c'est les escrocs. C'est une fausseté. S'il y a un faux dollar, c'est qu'il y a un vrai dollar quelque part. S'il y a des fausses assemblées, c'est qu'il y a des vraies assemblées quelque part. S'il y a des faux pasteurs, c'est qu'il y a des vrais pasteurs quelque part. Un enfant de Dieu ne peut pas rester chez lui. Il ne va pas s'alimenter spirituellement. Cherche une église. Toi, tu veux être dépendant. Tu suis les gens à Internet ou à la chaîne de télévision. Tu peux me suivre à la chaîne de télévision. Mais cela ne fait pas de moi ton pasteur. Parce que tu dois être suivi à l'église. Ton comportement doit être contrôlé dans ton assemblée, bien-aimé. Voilà. Vous qui dites que voilà, ne construisez pas, n'allez pas dans ces églises-là, Dieu n'est pas là. Mais bien aimé, vous détournez la parole. Quand Jésus-Christ est venu, la première fois qu'il avait prêché, c'était où? C'était dans la rue? C'était dans une synagogue. La synagogue, c'est quoi? Je vais bien expliquer un peu la synagogue. Les synagogues, c'était les maisons de prière des Juifs. C'est comme les cellules de prière chez nous aujourd'hui. Parce que le temple était à Jérusalem, dans toutes les autres villes, il y avait les synagogues, on appelait ça des lieux de prière. Jésus parlait de temps en temps dans les synagogues. Est-ce que Jésus va fermer les synagogues? Parce qu'il savait que dans les synagogues, les enfants de Dieu se reconnaissent, viennent écouter la parole de Dieu. Quand ces centeniers romains qui demandaient que Jésus puisse faire un miracle, pourquoi prie pour son enfant? Les gens avaient dit quoi? Seigneur, il mérite cela parce qu'il avait fait construire une synagogue. Mais aujourd'hui, la synagogue, c'est une église. Une église qu'on parle de Jésus, une église de la vérité. Toi qui veux être indépendant, pasteur de toi-même à la maison, bien aimé, tu es dans la fausseté. Un enfant ne peut pas être indépendant. Un enfant ne peut pas être autonome. Un enfant doit avoir un père. Tu dois avoir un père spirituel. Tu dois avoir un pasteur. Je n'ai pas dit que avoir des pasteurs qui s'ingèrent dans la vie des gens, on va parler de ça aussi, on aura beaucoup de thèmes à parler. Mais un pasteur qui te suit spirituellement, qui voit ton avancée spirituelle, ou si tu as des questions, tu lui poses, ou si il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu lui demandes, ou si tu as besoin d'un soutien de prière, il te soutient. Tu dois avoir une église, tu dois avoir une assemblée. Ça, c'est la vérité de la parole, bien-aimé. Alléluia. Et nous allons terminer par le 6e point. Je sais que ce que j'ai dit
sur l'enfant. Si les gens qui peuvent me contredire, ils n'ont qu'à me contredire. Mais un vrai enfant, il y a une chose qu'il a, c'est la croissance. Un enfant de 5 ans et un enfant de 12 ans ne peuvent pas être pareils dans la taille, dans le raisonnement, dans la façon de faire, parce qu'il doit avoir la croissance. Toi, depuis que tu as commencé à prier, aller à l'église, tu as reçu Jésus, ça fait 15 ans que tu es toujours la même personne. Tu es venu au Seigneur menteur, 15 ans tu es toujours menteur. Tu es venu au Seigneur escroc, 15 ans tu es toujours escroc, tu n'es pas un enfant. Il faut qu'il y ait la croissance spirituelle. L'église, il n'y a pas de croissance spirituelle. L'intérêt des pasteurs aujourd'hui, c'est la croissance numérique. Nous, on s'en fout de la croissance numérique dans les assemblées. Nous avons besoin de la croissance spirituelle. Comment les gens étaient venus à l'église et comment ils sont devenus? Qu'est-ce que la parole a fait dans leur vie? C'est ça, un petit enfant. Oh, l'apôtre Paul l'a dit. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, je parle comme un adulte. Il parlait de la spiritualité, bien aimé. Il a dit, je vous avais donné du lait, maintenant je vous donne l'os. L'os, c'est la parole dure, parce que vous avez besoin de la croissance. Alléluia. Il a dit ça à l'église de Corinthe. Parce que vous voyez, la première lettre de Corinthe, les suspensions, les condamnations, on m'a appris chez vous, il y a des choses qui se font pire que chez les païens, ceci, cela. Mais à la deuxième lettre, il a dit, je sais que ma première lettre vous a beaucoup blessé, mais elle vous a aidé aussi. Je ne regrette pas avoir écrit ces choses que j'avais écrites et vous ont donné la croissance. Maintenant, vous êtes mature. Mais l'église du temps de la fin n'a plus la croissance spirituelle. Ces gens, vous êtes chrétiens. On vous voit dans le monde, on vous voit dans l'évangile. On vous voit dans le mensonge, on vous voit dans la vérité. Bien aimé, il faut changer. Choisis ton camp. Si tu as choisi ce camp, marche dans la vérité. Il faut faire des exercices avec le Seigneur Jésus. Seigneur, cette année, je n'ai pas pu laisser le mensonge. Aide-moi, Seigneur, que je puisse laisser le mensonge. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, que je laisse. Seigneur, cette année, je n'ai pas pu laisser la haine envers les frères et les sœurs. Je n'ai pas pu laisser les critiques. Mais je veux avancer en toi, Seigneur. Oh Seigneur, cette année, je n'ai pas pu laisser l'alcool. Je suis toujours alcoolo-dépendant. Il faut que je laisse ça. J'ai un témoignage, un frère chrétien, une légende. Ce frère aimait Dieu. Ce frère s'intéressait aux choses de Dieu. Mais il était dépendant de la cigarette. La nicotine avait créé une dépendance en lui. Il ne pouvait pas s'en passer. Mais quand il venait à l'église, il écoutait la parole, il était content. Mais quand il sortait, Satan le récupérait dans la cigarette. Et un jour, il a mis la Bible à côté, il a mis la cigarette à côté. Il a dit, Seigneur, entre toi la parole et la cigarette, qui est plus puissant? Mais montre-moi que tu es plus puissant que la cigarette, que je puisse laisser la cigarette aujourd'hui, Seigneur. Je ne peux pas te mélanger avec la cigarette. Si la cigarette est puissante, Seigneur, que je puisse continuer avec la cigarette. Mais si le nom de Jésus est puissant, Seigneur, que je puisse laisser la cigarette aujourd'hui. Et quand ce frère a fait cette prière avec sincérité, parce que nous allons parler du mystère de la prière, et l'art de la prière, dans les prochaines émissions, nous allons voir comment faire une prière efficace. Et cette prière est montée à Dieu. Ce frère-là n'a pas besoin de désintoxication. Instantanément, il a laissé la cigarette. Et il ne veut même pas sentir l'odeur de la cigarette à côté d'une personne. Parce qu'il a été sincère. Il nous manque la sincérité. Ces choses que tu fais, qui sont abominables aux yeux de Dieu, tu les fais parce que tu les aimes encore. Mais transforme-toi. Il a dit, ceux qui naîtront de nouveau, qui seront comme des petits enfants, c'est ceux-là qui hériteront le royaume des cieux. Bien-aimé, à quoi sert-il à un homme de gagner ce monde et de perdre son âme? Nous, notre intérêt est que nous nous retrouvons un jour avec le Seigneur Jésus-Christ en paix et dans l'abondance. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse DRD TV, que le Seigneur bénisse vous tous qui nous suivez dans cette émission, La Lumière au temps du soir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, donc
Moi, c'est le docteur Ghislain Bouka. Je suis évêque d'une église à Grenoble qui s'appelle Siloé. Ne vous confondez pas évêque et docteur, nous sommes en parler de ça parce que c'est la lumière autour du soir. Donc, l'évêque responsable, administrateur d'une église Siloé à Grenoble à plus de 100 km d'ici. Donc, si vous êtes intéressé par nos prédications, vous pouvez nous contacter au 06 21 67 90 71. 06 21 67 90 71. Si vous êtes en dehors de l'Hexagone, donc en dehors de la France, vous mettez 0033 devant, vous enlevez juste le 0 qui est devant le 6 et vous composez le même numéro. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pour terminer, j'ai juste une annonce à faire pour les enfants de Dieu qui se trouvent à Grenoble et aux environs. Donc, nous avons une journée, c'est samedi 30 juillet 2016 à 18h à l'église Siloé de Grenoble. Nous organisons une journée d'adoration spéciale, Gaël, pour notre frère Alain Moloto. Notre frère Alain Moloto qui nous a quittés, ça fait 3 ans de cela. Nous allons chanter ces chansons pendant au moins 2 heures du temps en français et en lingala, rendre hommage à ces martyrs de l'évangile qui a laissé beaucoup de chansons et d'adoration. Nous allons adorer avec ces chansons et ça sera une journée spéciale. Nous allons organiser beaucoup d'activités ces jours que je vous annoncerai même dans l'émission prochaine, que ce sera dans 2 semaines. Donc si vous êtes à Bourgoin-Jallieu, à Fontaine, à Sassenage, à Fontanil, à Saint-Martin-d'Air, Saint-Martin-le-Vinou, Saint-Égrève, là, partout dans ces villes, la Voiron, venez le samedi 31, le samedi 30 juillet, communier avec nous, donc au 85 bis, avenue du Général Manger, 38 Grenoble. Les groupes d'adoration de Grenoble seront invités. Il y aura plein de groupes qui seront là. Nous allons glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu n'as rien à faire ce samedi-là, viens. Même si tu as quelque chose à faire, viens adorer avec nous. Nous n'allons pas pour chanter, nous allons pour adorer. Bien-aimés, venez. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons remercier le Seigneur pour le déroulement de cette émission. Tendre Père, je te rends grâce, car tu es l'alpha et l'oméga. Tu avais commencé avec nous cette émission, la lumière au temps du soir, et nous sommes arrivés à la fin. Bénis toutes les personnes qui verront cette émission, Seigneur. Ouvre-leur la compréhension, l'intelligence du cœur, afin qu'ils saisissent la véracité de ce message, Seigneur. Et je donne-leur le plaisir de rentrer dans la profondeur de l'évangile, Seigneur, parce que tu es Dieu. Manifeste-toi puissamment, Jésus, dans cette parole. Agis puissamment, Seigneur, que cette parole apporte des bénédictions en abondance dans ton peuple, Seigneur, Dieu de gloire. Bénis les gens qui ont des soucis et qui n'arrivent pas à avoir des solutions. Oh Seigneur, à travers cette émission, qu'ils puissent avoir des solutions au nom de Jésus. Seigneur, bénis Terre et TV, bénis tous ceux qui travaillent ici, Seigneur. Bénis ceux qui sont réalisateurs de cette émission, Dieu de gloire. Et bénis, je ne peux pas oublier le peuple de Siloé, Seigneur. Tout est chacun qui reçoive ces bénédictions en abondance. Par le parfait et puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.